Mes amis, je vous salue tous. Et aujourd'hui, nous allons découvrir une recette pour un son de qualité qui ne vous coûtera pas trop cher. Il s'agit de la deuxième génération des enceintes Signum. J'avais déjà fait une revue de la première génération, elle est disponible sur la chaîne. Aujourd'hui, nous allons voir ce qui a changé, de quoi elles sont capables et bien sûr, nous écouterons comment elles sonnent. Vous êtes sur la chaîne ACV. Je m'appelle Pavel et c'est parti. Et comme le veut notre vieille tradition, commençons par examiner le contenu de la boîte. Alors, les amis, les enceintes sont livrées dans ces boîtes. Toutes les caractéristiques techniques nécessaires sont indiquées au dos. La boîte contient un bon de garantie. Il y a aussi un flyer avec des instructions pour obtenir une réduction de 20% sur n'importe lequel de nos produits. Il n'y a rien de compliqué ici. Il suffit de faire une vidéo de présentation de notre produit, de la publier sur les réseaux sociaux, de nous envoyer le lien et lors de votre prochaine commande sur notre site officiel, nous vous offrons une réduction de 20% sur n'importe quel produit. Au verso, vous trouverez un petit QR code pratique avec des liens vers l'ensemble de nos différents réseaux sociaux. N'oubliez pas de vous abonner, ainsi qu'un QR code pour rejoindre l'équipe Team ACV. Voici également le mode d'emploi où vous trouverez toutes les réponses détaillées à toutes les questions qui pourraient survenir lors de l'installation. Un crossover pour séparer les hautes et les basses fréquences. Voici ces petites coupelles nécessaires si l'emplacement d'origine n'est pas prévu dans votre véhicule. Insérez donc le tweeter ici et vous pouvez les placer sur le tableau de bord. De nombreux éléments de fixation et une grille de protection sont inclus. Comme premier candidat à la revue, je propose de prendre le système avant. Il s'agit d'un système audio classique à composants, composé d'un haut-parleur de médium grave de 16 cm et demi, d'un tweeter à dôme en soie de 25 mm et d'un crossover. Grâce à ces dimensions, ce système audio s'installe pratiquement dans n'importe quelle voiture à l'emplacement d'origine. Le matériau du cône est de la cellulose pressée avec une membrane en fibre renforcée. Ce matériau assure un équilibre idéal entre le poids, la rigidité et l'amortissement, ce qui a un effet positif sur les plages de basse et moyenne fréquence. La suspension des haut-parleurs est réalisée en caoutchouc butyl de haute qualité, garantissant une bonne excursion. À l'intérieur du haut-parleur se trouve une bobine acoustique en cuivre KSV de 30 mm de diamètre qui augmente la performance et la durée de vie des haut-parleurs. Le panier est en acier avec un revêtement anti-résonance. Comme on peut l'entendre, il est très mat et élimine tous les bruits parasites. Le système magnétique développé, doté d'un aimant en ferrite à haute densité, améliore la mobilité, la linéarité du mouvement et la puissance du système. Passons maintenant aux tweeters. Ils ont un diamètre de 25 mm. Le matériau du dôme est la soie et le type de dôme est un dôme classique. Tout cela garantit une reproduction douce et détaillée des hautes fréquences. Et bien sûr, à l'intérieur du tweeter se trouve un aimant en néodyme qui augmente la sensibilité du haut-parleur et la gamme des fréquences reproduites. La principale différence entre la première et la deuxième version réside dans l'augmentation de la puissance et la diminution de l'impédance. La nouvelle version dispose d'une réserve de puissance de 70 watts au lieu des 60 précédents. Cela signifie qu'elle supportera mieux les pics dynamiques dans la musique et l'utilisation de matériaux plus modernes offre un avantage appréciable, une reproduction plus précise des voix et des instruments, ainsi qu'une basse plus profonde sans distorsion. La plage de fréquences reproduites reste la même, de 50 Hz à 20 000 Hz. Cela signifie que le système s'accorde parfaitement avec un caisson de basse et la principale particularité de cette acoustique est la réduction de l'impédance à 3 ohms. Cette astuce permet d'obtenir un meilleur rendement avec les autoradios d'origine et les amplificateurs peu puissants. Et tout cela est complété par une sensibilité élevée de 93 décibels. Tout cela signifie que l'acoustique s'exprimera parfaitement, même avec une faible puissance. Et maintenant, je vous propose de passer au frère de notre système acoustique à composants. Il s'agit du haut-parleur coaxial PB622SQ. D'ailleurs, une note importante. Pour ceux qui l'ignorent, un haut-parleur coaxial, c'est en fait plusieurs transducteurs placés sur le même axe de diffusion. Dans notre cas, il s'agit du médium grave et du tweeter. Ce type de haut-parleur offre un large diagramme de directivité et ne nécessite pas de complications lors de l'installation car le tweeter est déjà intégré, évitant ainsi d'avoir à le placer séparément.
La séparation du signal audio en basses et hautes fréquences est assurée par un condensateur intégré directement dans le haut-parleur. La technologie de fabrication du haut-parleur coaxial est exactement la même que celle de son frère, le PB6.2SQ. Le cône est également en cellulose premium et la suspension est en caoutchouc butyl, ce qui assure également une grande excursion du haut-parleur. La même bobine mobile en cuivre KSV de 30 mm de diamètre et même le tweeter a le même diamètre de 25 mm. Le matériau est de la soie sur un aimant en néodyme. Tout cela est absolument essentiel pour garantir une cohérence sonore entre l'avant et l'arrière. En d'autres termes, pour que l'équilibre tonal ne soit pas décalé vers les enceintes arrière ou avant. Les enceintes PB620-2SQ ont une puissance nominale de 60 watts, une sensibilité légèrement supérieure de 94 décibels et elles ont également une impédance de 3 ohms. Le domaine d'application des haut-parleurs coaxiaux ne se limite évidemment pas seulement à l'avant. On peut aussi les utiliser comme enceintes arrière, les installer dans les portes arrière ou sur la plage arrière. En fait, on peut utiliser ces enceintes dans de nombreux endroits. Et quand je donne une désignation, je vois d'autres personnes prêtes à se jeter sur moi. Ce n'est pas de ma faute. Eh bien les amis, il est temps de faire le bilan. La gamme d'enceintes Signum est une option idéale pour ceux qui veulent un son bien équilibré dans leur voiture. Si vous recherchez à obtenir des basses puissantes et profondes, des médiums particulièrement vibrants et des aigus cristallins dans votre son, alors Signum est sans l'ombre d'un doute votre meilleur choix, surtout en termes de rapport qualité-prix. Je laisserai le lien vers le produit dans la description, n'hésitez pas à aller voir à quel point il est abordable. C'est tout pour moi. Merci à tous d'avoir regardé, n'oubliez pas de liker, de laisser un commentaire et de vous abonner à notre chaîne. À bientôt dans de nouvelles vidéos. Salut à tous!